Bien, nous voilà à la fin de notre dernier cours, troisième partie. Nous continuons, je pense que, enfin je vais voir, mais en principe je devrais faire encore un cours pour résumer un petit peu tout ce qu'on a vu. Et puis pour, pardon. Et puis pour aider un petit peu au départ. Après, on disait que ces cours c'est clé en main, hein, le véhicule clé en main, mais après il faut rouler. Donc donner quelques indications peut-être plus supplémentaires, ou du moins résumer ce qu'on a dit déjà à ce sujet du point de vue pratique. Alors, donc, nous continuons ce cours sur l'Église, nous le terminons. Nous avons vu qu'il y a deux façons pour nous de connaître Dieu, une sur terre et une autre au ciel. L'objet, lui, c'est toujours le même. Objet au sens philosophique noble du mot, c'est-à-dire tout ce qui est autre que nous et qui peut être avoir une poussière aussi bien qu'un homme ou Dieu. Hein. Objectum en latin. L'objet, lui, c'est toujours le même. Dieu lui-même, sans intermédiaire. Seulement sur terre. On le connaît par la foi de façon fragmentaire et progressive, comme on l'a assez expliqué, selon notre façon naturelle de connaître, aidé par la grâce de la foi, ce que l'Écriture appelle le voile de la foi. Hein. Si vous voulez une référence, vous avez l'Épître aux Hébreux de Saint Paul 6, 19 et 10, 20. Derrière lequel voile Dieu lui-même se cache. Et au paradis, le voile se déchire pour laisser apparaître Dieu en pleine lumière. Et nous le verrons d'autant plus que nous aurons fait croître sa présence en nous par la foi et la charité, le désir. Entre parenthèses, pourquoi il ne se révèle pas, pourquoi il apparaît quand même, pourquoi on est appelé à vivre de la foi sur la terre. Bon, on l'a vu en partie, vous pourriez répondre vous-même à cette question. D'abord parce que c'est pas notre façon naturelle de connaître. Sur la terre, on ne peut pas connaître Dieu en lui-même. Hein. On est fait pour connaître d'abord le sensible, et à travers le sensible, connaître découvrir l'essence que l'on ne saisit que par l'intelligence, et vous savez comment. C'est pas aussi clair que souvent que... Bon, ça peut être très clair, mais souvent ça peut être moins clair que le sensible. De toute façon, c'est d'un autre ordre. Deuxièmement, parce qu'il faut le mériter. Il faut mériter de voir Dieu. Hein. Comme on l'a vu, on a perdu cette amitié divine. Hein. Je pense qu'Adam et Ève, ils voyaient Dieu. Hein. Je ne sais pas de quelle manière, mais de toute façon, ils voyaient quelque chose, quoi, qu'ils étaient dans leur corps humain. Oui, je ne sais pas comment ils communiquaient avec Dieu. Parce qu'il faut le mériter, et puis parce qu'on est pécheur, on est séparé de Dieu, il faut regagner cette amitié de Dieu pour avoir l'honneur et la joie, la faveur de voir Dieu. Hein. C'est pas rien. Hein. Et puis, mais surtout parce qu'on est, enfin surtout non, toutes ces raisons-là sont aussi valables, les unes que les autres, mais aussi parce que c'est pas notre, enfin comme on l'a dit au début, c'est pas notre façon naturelle de connaître. Il faut faire ce passage justement à la mort dans l'autre monde où on va découvrir Dieu avec les yeux, l'œil de l'âme qu'on appelle l'intelligence. Hein. On se rappelle que l'intelligence, c'est pas ce qu'on en a fait aujourd'hui, quelque chose d'assez dérisoire. Hein. C'est l'œil de l'âme avec lequel on peut voir l'infini. Hein. Et parce qu'il y a des gens qui disent, bah, Dieu, pourquoi il se montre pas à nous, pourquoi il reste caché, hein, Et puis aussi parce qu'il veut que ça soit une histoire d'amour, oui, voilà. Et si vous avez remarqué, on l'a fait remarquer, Jésus, quand il ressuscite, il n'apparaît pas à tout le monde. Il n'apparaît pas dans une gloire éclatante, même devant ses ennemis, il aurait pu le faire, hein. Vous voyez, vous m'avez tué, mais je suis encore vivant, etc. Mais Jésus Dieu ne veut pas d'une domination de puissance. Il veut
Il veut un rapport d'amour avec nous, comme d'un père avec ses enfants. Et on est enfant, autant, et lui il est père, autant qu'on se montre, d'accord de vivre comme un enfant avec son père. Et leur Dieu vit comme un père avec nous. Et même quand on a décidé cela, quand on a accepté de vivre une vie d'amour avec Dieu, c'est pas fait, c'est pas fait tout de suite. Hein. Il faut un cheminement, un retour à Dieu qui se fait dans la pénitence des péchés. Ça c'est pareil, on est pardonné, mais il faut payer après. Hein. Il y a tout un processus. Ça c'est, si vous voulez que je vous explique, je vous dirais. Ça s'explique plus ou moins parce que, bon, on l'a expliqué pendant ces cours, parce qu'il faut réparer. Hein, il ne suffit pas de dire pour le Père je te pardonne. Bon, le pardon c'est déjà énorme parce que ça veut dire qu'il oublie les péchés et les péchés sont comme s'ils n'avaient jamais existé quand il a pardonné, lui. Entre parenthèses, on doit faire pareil. Mais il y a les dégâts qu'ont produit le péché en nous, faut les réparer après. Hein. Et plus on a péché, plus les dégâts sont considérables, et puis il faut du temps pour... Et puis il y a une pénitence à faire. Hein. On demande pardon au départ, mais il y a quantité d'actes réparatoires, et puis avec la grâce de Dieu, qui est l'Esprit Saint, qui nous purifie jour après jour, à tel point que si on ne l'a pas fait sur la terre, il faudra le faire dans le purgatoire, dans un feu comme l'enfer, hein, qui purifie, et ça ne se fait pas en une seconde. Hein. Voilà pourquoi Dieu ne nous apparaît pas tout de suite, mais nous apparaîtra si on a bien suivi notre parcours, comme une récompense hein, de ce qu'on aura vécu sur la terre. Hein. Alors, on continue, et si nous n'avons pas bien suivi notre parcours sur Terre, voilà, alors oui, je disais, au paradis, le voile se déchire pour laisser apparaître Dieu en pleine lumière, et nous le verrons. Donc on doit lever le rideau parce que le soleil s'est caché derrière les montagnes. Là. Nous le verrons d'autant plus en pleine lumière après la mort, que nous aurons fait croître sa présence en nous par la foi et la charité et le désir. Oui, il y a aussi ce fait qu'on choisit nous-mêmes maintenant sur cette terre la façon dont on va vivre avec Dieu dans la vie future. Vous voyez ? Alors ça ne dépend pas que de nous, mais ça dépend quand même de nous, parce que c'est une histoire d'amour, hein, on l'a dit. Et si nous n'avons pas bien suivi notre parcours sur la terre, donc on continue, il faudra purifier notre regard et notre amour dans ce qu'on appelle le purgatoire, comme on le disait. Et puis on l'a vu, s'il y a deux façons de connaître Dieu, une par la foi sur terre et une en pleine lumière au ciel, il n'y a qu'une seule façon de l'aimer. Parce que quand on aime autant quand on voit que quand on ne voit pas. Sauf que sur cette terre, cet amour de Dieu est en croissance, hein, alors qu'au ciel, il sera plaigné si on a bien cru. Du verbe croître. Puis en même temps, du verbe croire, si on veut, mais surtout le point de vue du verbe croître. Et si tous les membres du corps mystique de Jésus-Christ qui est l'Église aiment Dieu de ce même amour de charité, amour sublime forcément, ils doivent s'aimer entre eux de ce même amour sublime, car on ne voit pas comment ils auraient le même amour pour le même objet sans avoir le même amour entre eux, comme on l'a vu. D'autant plus que cet amour en fait est le Saint-Esprit, qui est, comme on l'a dit, le lien d'unité de l'Église, amour infini entre ses membres, comme il est amour infini dans la Sainte Trinité, étant le lien éternel d'amour entre le Père et le Fils. Les saints d'ailleurs nous indiquent à ce sujet un excellent test pour savoir quel amour nous avons pour Dieu, on l'a déjà signalé,
Il consiste à constater quel amour nous avons pour notre frère, surtout pour celui vers lequel nous avons le moins d'attirance. Hein? Et nous aurons une image parfaite, une photocopie, si on peut dire, de l'amour que nous avons pour Dieu. Parce que l'amour que nous devons avoir pour le prochain est le même que celui que nous devons avoir pour Dieu. Parce que Dieu s'est identifié au prochain, comme on l'a vu. Pardon. Jésus est très clair à ce sujet. Hein. Tout ce que vous aurez fait au plus petit, là je cite Matthieu 25, 40, tout ce que vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'aurez fait. Voyez, c'est le même amour pour Dieu et le prochain. Il dira aussi à saint Paul, pourquoi me persécutes-tu, hein? Acte 9, 4. Et non pas, pourquoi persécutes-tu mes amis, mes frères? Et du fait que l'amour est le lien de l'Église, qui est le Saint-Esprit en fait, ne pas avoir cet amour pour un seul frère, c'est ne pas avoir ce lien, ni le Saint-Esprit, et donc c'est être délié de l'Église, et par conséquent ne pas participer à sa vie, et donc être un mort, être mort. Hein, c'est pas dur, si on n'a pas la vie, c'est la mort. Hein. Un élément d'un corps qui se sépare du corps, vivant, le corps qui se désagrège en partie, alors un élément d'un corps qui se sépare du corps, c'est le corps qui se désagrège en partie et c'est la mort de cet élément, vous voyez. Par exemple, un membre attaqué par la gangrène, qu'on est obligé de couper parce que, bon, il risque de transmettre la gangrène à toute la toilette, mais aussi parce qu'il est mort. Il n'est plus animé de la vie du corps. De même, un membre de l'Église qui ne vit pas de l'amour de charité, qui est le Saint-Esprit, est un élément mort de l'Église, comme séparé de l'unité de l'Église, qui est l'amour de charité. Évidemment, on n'est pas dans cet état de mort à chaque fois qu'on a une diminution d'amour pour le prochain, ou quand on ne ressent pas beaucoup d'attirance vers lui. Nous sommes faibles, entre parenthèses, et cet amour n'est pas forcément sensible. Mais il faut prendre garde à mettre tout notre soin à cultiver cet amour, car c'est là notre unique travail dans l'Église, hein, dans notre vie. Parce que, on l'a vu, tout consiste en l'amour de Dieu, en la croissance de notre désir pour lui, qui doit s'achever dans l'explosion de notre rencontre éternelle d'amour à notre mort avec lui. Et l'atelier de fabrication de cet amour de Dieu, si on peut dire, se trouve essentiellement parmi nos frères. Amour qui ne consiste pas seulement à faire de beaux sourires, mais surtout à conduire notre frère vers son vrai bien, qui est pour lui de vivre aussi de cet amour et de cette sagesse, ce qui ne se fait pas toujours dans la plus délicate douceur. Aimez ceux qui vous persécutent. L'Église vivra d'autant plus qu'elle sera davantage remplie de l'amour véritable de Dieu, qui est la charité. Amour de Dieu qui vient de Dieu et doit remonter à Dieu à travers nos frères. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut être toujours en contact avec les frères. Vous avez des gens comme les ermites, comme moi j'essaye de vivre ici, à Lourdes. Bon, j'ai des contacts quand même, hein, j'essaye de... Mais on a d'autres contacts mystiques, si vous voulez, par la prière et notre vie consacrée à Dieu. Et on pratique la charité d'une autre manière, si vous voulez, qui n'est pas plus facile, hein, c'est pas parce qu'on n'est pas au contact. Parce que le contact avec les frères, ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage d'être avec des gens sympathiques, souvent. Et puis, parce qu'on a besoin de vivre
l'homme est un animal social, hein, naturellement, il est fait pour vivre avec les autres. Qu'est-ce que je disais? Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Donc, l'avantage d'être avec des frères, mais aussi, bon, bien sûr, vous savez, des avantages de, si on peut dire, de subir leurs défauts et de mettre dans la solitude. Donc, on n'a pas ce désavantage de subir les défauts des frères, mais on n'a pas non plus l'avantage de bénéficier de leur présence, oui, de leur présence, dont on a besoin étant naturellement fait pour vivre ensemble. Donc la charité peut se manifester de diverses formes, hein, mais bon, il ne faut pas non plus en prendre prétexte pour dire j'ai pris pour mes frères, donc c'est terminé, après ça, je suis comment, dégagé de mon obligation d'aimer les frères. Non, il faut. De même, moi, si je suis un ermite, quand même, je rencontre pas beaucoup de monde, mais je rencontre quand même des personnes, ce qui est aussi en même temps un moyen d'apostolat, ce qui est aussi de la charité, et là, il y a de quoi faire aussi. Hein. La charité et l'amour de Dieu est donc l'élément essentiel de l'Église, sans lequel l'Église ne peut vivre, ne peut être, et de même chacun de ses membres. On a ainsi 3 états de la même et unique Église de Jésus-Christ. Premièrement, l'Église qu'on appelle militante, celle de la terre, c'est nous, qui vit de foi et de charité. Deuxièmement, l'Église souffrante, celle du purgatoire. Et troisièmement, l'Église triomphante, celle qui a bien combattu sur terre et remporté la victoire de l'amour avec la violence que Jésus attendait d'elle, ou bien en sortant du purgatoire. Ce ne sont pas 3 églises, c'est la même Église sous 3 états différents, qui ne feront plus qu'un à la fin des temps. Hein. En attendant, entre ces 3 états d'une seule et même Église, il y a communication perpétuelle de grâce et de mérite, réalisant ce qu'on appelle la communion des saints. Hein. Une façon de profiter de ces mérites, ce sont les indulgences, par lesquelles, en observant les rites prescrits par l'Église à leur sujet, on peut obtenir certaines grâces, en sachant que ces grâces n'opéreront pas comme les sacrements ex opere operato, mais ex opere operantis, c'est-à-dire en raison de nos dispositions de charité, comme on l'a vu, avec les sacramentaux. Ça a été un des prétextes de Luther pour faire sa réforme. C'est vrai je crois qu'il y avait des abus. Le pape devait finir de construire, je crois que c'est la basilique Saint-Pierre. Il avait besoin de sous, donc on achetait les indulgences et ça nous permet d'avoir autant de moins de purgatoire à faire à la fin de la vie. Alors ceux qui étaient plus riches, évidemment, ils pouvaient acheter plus d'indulgences, et les pauvres, ils n'avaient plus que leur mouchoir pour pleurer, plus ou moins. Mais bon, il faut dire que c'est une réalité dans l'Église, et alors maintenant, ça ne se vend plus, hein, mais il y a encore des indulgences. Indulgeo, ça veut dire être indulgent. Dieu devient indulgent par le fait même. Il y a encore des indulgences. Bon, qu'est-ce que je dirais, moi, par exemple, je crois qu'au jubilé, au jubilé à Rome, quand on va à Rome tous les, je ne sais plus combien, on a droit à une indulgence de, je sais pas, moi, mettons, 100 jours, je dis n'importe quoi, 100 jours de purgatoire de moins, si on risquait d'y aller, ou alors l'équivalent pour aller au paradis. C'est l'Église qui le fait, donc il faut le respecter, et c'est pas mal. De toute façon, il faut employer tous les moyens qui sont mis à notre disposition, hein, pour arriver à notre but. Hein. On peut étudier maintenant certains aspects de l'Église militante
dans laquelle nous sommes, et particulièrement la différence entre l'Église réelle et l'Église apparente, dont on a commencé à parler. L'Église, comme institution visible, a deux pouvoirs. Un pouvoir sacramentel et un pouvoir d'autorité enseignante et juridictionnelle. On en a déjà parlé dans les cours précédents, mais on peut en rappeler ici les points essentiels. On a largement parlé du pouvoir sacramentel dans les 3 derniers cours, c'est-à-dire de réaliser les sacrements, et donc on ne s'y étendra pas plus ici. Pourquoi une autorité enseignante? On l'a vu, parce que si la révélation a été plénière en Jésus-Christ, à laquelle on ne peut rien ajouter, parce que précisément elle a été plénière, vous comprenez pourquoi, hein? Parce que Jésus-Christ est Dieu, Fils de Dieu, et il ne peut pas plus y avoir en lui que ce qu'il est, puisque Dieu est infini, et la perfection à l'infini. Elle demande tout de même cette révélation d'abord d'être reconnue comme la véritable, ce qui n'est évident pour personne, mais ensuite d'être retransmise sans erreur. Entre parenthèses, même ceux qui avaient vu en Jésus quelque chose de grand, et même ceux qui avaient reconnu Dieu en lui, c'était pas évident pour eux de voir de reconnaître que tout était en lui, hein, la révélation plénière était là. Donc il a besoin d'être reconnu, cette révélation, comme la véritable, et ensuite d'être retransmise sans erreur, hein, ce qui n'est pas évident non plus, tant l'homme est sujet à l'erreur. Un combat, et pas des moindres, au cours de l'histoire, a été pour l'Église de défendre la vérité de ce qu'on appelle le dépôt de la foi. On vient de rappeler toute la nécessité d'être dans la pure vérité au sujet de Dieu. C'est l'autorité enseignante de l'Église, voyez, qui discerne, par la grâce du Saint-Esprit, en tant que l'Église est Jésus-Christ prolongé sur la terre, elle discerne ce qui est vrai de ce qui est faux, hein, l'Église. Jésus-Christ lui a transmis ce pouvoir, en disant à ses apôtres réunis autour de lui sur la montagne, c'est très important ce qu'on dit là, hein, très très important, en disant à ses apôtres réunis autour de lui sur la montagne avant son départ pour la gloire, allez enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Hein, Matthieu 28, 19-20. Et tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Hein, Matthieu 16, 18. C'est là que Jésus transmet le pouvoir, son pouvoir, je dirais même sa présence. Hein, parce que le pape et les évêques réunis au pape, d'abord Saint-Pierre et les apôtres réunis à Saint-Pierre, c'est Jésus-Christ prolongé, hein, sur la terre, hein, en tant qu'il leur a donné le pouvoir de continuer ce qu'il a fait, ce qu'il est. On se souvient que seul le pape et les évêques ont cette autorité enseignante, hein, comme ayant seul la plénitude du sacerdoce, et cela dans la mesure où ils sont unis entre eux et avec le Saint-Père. Un prêtre, même illustre théologien, n'est pas autorité enseignante de l'Église. Ça ne veut pas dire que l'enseignement d'un prêtre n'est pas de valeur, hein, mais il en aura dans la mesure où il est soumis aux évêques unis au pape. Les prêtres sont collaborateurs des évêques, comme on l'a vu. Maintenant, pourquoi une autorité juridictionnelle? Alors, juridictionnelle, on se souvient, a dans sa racine le mot droit, iuris, et le droit, c'est ce qui nous dit ce que nous devons faire. Le droit humain ne concerne que les actions extérieures. Le droit divin, lui, dont s'occupe l'Église, concerne aussi les actions intérieures à l'homme, jusqu'aux pensées, parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Rien ne lui est caché.
Si nous allions infailliblement vers la vérité et le bien, il n'y aurait pas besoin d'autorité juridictionnelle. Hein. Mais du fait que nous sommes sujets à l'erreur, tant par faiblesse que aussi des fois par mauvaise volonté, et attirés par ce qui peut nous faire du mal, à plus ou moins long terme, de là est que nous avons besoin d'une autorité qui nous indique où est le vrai bien. Cette autorité est l'Église, que Jésus a instituée pour cela, c'est-à-dire le pape et les évêques unis au pape, pour nous aider à rester dans l'esprit de l'Évangile et les exigences de la charité. Église infailliblement assistée par le Saint-Esprit. On voit l'articulation, Église, autorité enseignante relativement à la vérité, à connaître, et juridictionnelle, relativement au bien à atteindre. Hein? Vérité à connaître et bien à atteindre. Il serait alors ridicule d'opposer, précise Jean Doja, la vérité de l'Évangile à cette autorité enseignante et juridictionnelle de l'Église, de s'opposer, pardon. Non. Ah oui. Il serait ridicule d'opposer la vérité de l'Évangile à cette autorité enseignante juridictionnelle de l'Église, et elle dit avec raison Jean Deja. Hein. Il est vrai que la première autorité est l'Évangile, la parole de Dieu, mais celle-ci ne représenterait rien pour nous. C'est très important ce qu'on dirait. Si sa véracité ne nous a été attestée par un organe, interprète de Dieu, comme on l'a vu dans un autre cours. Vous voyez ? C'est pas parce qu'on va reconnaître nous-mêmes, indépendamment du reste, on va trouver que l'Évangile est quelque chose de bien, qui nous plaît, qui nous parle. C'est pas pour ça que l'Évangile va constituer pour nous une autorité dans notre vie, vous voyez. Même si on arrive à prouver la vérité historique, hein, que l'Évangile a été dit par un homme qui s'appelait Jésus à une certaine époque, etc., c'est pas pour ça qu'on sera assuré que c'est la parole de Dieu. Il faut pour cela que ce soit Dieu, on l'a déjà dit, hein, pour eux. On a des petits moucherons. Ils sont un peu agaçants. Bon. On l'a déjà dit. Du coup, il me fait perdre le fil. Bon. On disait, oui, l'Évangile, comme toute la Sainte Écriture d'ailleurs, hein, n'aurait rien. Oui, on a déjà signalé, on a fait remarquer que il n'y a que Dieu qui peut dire ça c'est ma parole et ça c'est pas ma parole. Hein. Et c'est pourquoi l'Église a été habilitée à discerner entre les livres qui ont été dits au cours du temps, qui ont été écrits, les écrits véridiques, qui représentent bien la parole de Dieu, et puis ce qu'on appelle les écrits apocryphes, qu'on n'estime pas en parfaite connexion avec la vérité que Dieu a voulu nous manifester. Et donc, il ne faut pas les lire, ces livres, vous voyez, même par intérêt, je ne sais pas moi, de curiosité, ils servent à rien. Parce que du point de vue naturel, on ne sait pas ce que, bon, si on veut, du point de vue naturel, comme quelque chose d'historique, peut-être qui s'est produit, parce qu'on n'est pas non plus forcément assuré de ça. Mais du point de vue spirituel, ça ne sert absolument à rien, parce qu'on n'est pas assuré que c'est Dieu qui a écrit. Et donc, du point de vue de la rencontre de Dieu, de tout ce qui pourrait nous aider à parvenir à Dieu, ça ne sert à rien. Et au contraire, ça peut être un danger, parce que ça peut nous induire en erreur et nous éloigner de notre vraie destinée. Il est vrai que la vérité ne vient pas toujours de l'autorité enseignante et juridictionnelle de l'Église, oui, mais parfois, et même peut-être le plus souvent par de grandes ou de petits hommes dans l'Église, qui n'ont aucun degré dans la hiérarchie, comme Sainte Catherine de Sienne ou Sainte Thérèse d'Avila. Mais on ne saurait pas si c'est la vérité ou non,
sans une autorité enseignante et juridictionnelle, parce que parmi tout ce qui s'est dit, il ne s'est pas seulement trouvé de belles vérités comme celles trouvées par ces petites âmes, il s'est, bon, on peut dire grandes âmes aussi, hein, il s'est trouvé aussi de véritables poisons qui auraient pu faire beaucoup de mal, sans cette autorité habilitée à discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Hein. Remarquez entre parenthèses que l'Église est le seul organisme qui a su garder la même vérité jusque dans ses, j'allais dire dans ses détails, jusque dans toute sa teneur, comme Jésus l'a apporté au début. Hein. Alors que la doctrine protestante, par exemple, a beaucoup varié depuis le début jusqu'à maintenant. Hein. Et d'autant plus que Luther ne voulait reconnaître aucune autorité enseignante, donc qui disait que chacun était capable de voir la vérité par lui-même. Si vous voyez, d'après ce qu'on a dit, c'est complètement absurde, parce que personne ne peut dire que c'est Dieu qui a parlé. Hein. Il n'y a que Dieu qui peut le dire. D'où l'importance pour nous dans notre vie spirituelle de ne pas nous fier à notre jugement pour ce qui est des livres à lire et des actions à faire, mais de nous référer avec une confiance filiale au jugement de l'Église, qui se manifeste principalement dans ses enseignements du magistère, hein, ce que produit Rome, comme on dit, les encycliques, les écrits des papes, et chez ceux qu'elle déclare docteurs, comme on l'a déjà signalé. Hein. Cette autorité enseignante, donc, et juridictionnelle de l'Église, c'est le pape et les évêques réunis autour du pape, et c'est le pape qui décide en dernier lieu, hein, ce qu'il faut promulguer. Hein. Il y a des conciles, il y a des débats, il y a des textes qui sont établis, etc. Mais il faut la signature du pape à la fin pour dire c'est bon à promulguer. Il faut donc s'en tenir là. Vous comprenez pourquoi? Parce qu'on est dans un domaine où on n'a pas de connaissances naturelles. C'est un domaine où Dieu nous permet de parvenir parce qu'il le veut bien. On se rappelle, le chemin du paradis était barré. On était exilé, on est exilé ici. Hein. Et il a fallu que ce soit Dieu qui vienne nous sauver en la personne de son Fils Jésus-Christ. Mais comme Jésus-Christ n'est plus là, il nous a laissé ce qu'il fallait pour être assuré de la vérité, au moins dans les grandes questions, pour ne pas s'égarer. Alors l'Église ne va pas non plus nous dire à chaque fois, à chaque instant, qu'est-ce qu'on a à faire. On a aussi notre responsabilité, mais on a quand même des jalons, des garanties importantes pour rester dans la vérité. Hein. Et puis Dieu est là aussi, Dieu est vivant, Dieu se fait proche de nous maintenant avec son Esprit Saint, il est avec nous et en nous. Et de plus en plus, si on croit, du verbe croître, de plus en plus dans la sainteté. On pourrait se plaindre qu'on serait alors réduit à une attitude passive vis-à-vis de l'Église, une attitude d'obéissance mécanique. L'Église a dit ça, donc je crois et le fait sans chercher à comprendre. Bon. Non, ce serait un manque d'intelligence et d'amour indigne d'un enfant de Dieu et de l'Église. Faut toujours essayer de trouver un parallèle dans la vie réelle pour expliquer le spirituel. Un enfant qui aime vraiment sa mère et a confiance en elle cherche à savoir pourquoi elle demande ce qu'elle demande et déclare ce qu'elle déclare. Et de même, un enfant de l'Église vis-à-vis de l'Église, d'autant plus, on ne le répétera jamais assez, elle est l'interprète de la sagesse et de l'amour de Dieu. Et donc, il y a là toute une sagesse et un amour à acquérir pour notre plus grand bien, dans le sens de cette croissance dont on ne cesse de parler. On voit également là ce qu'il faut répondre à ceux qui ne veulent obéir qu'à l'Église que dans les grandes lignes, en dehors desquelles ils risquent d'en être exclus, et se réservent le loisir de penser ce qu'ils veulent pour le reste. Ça, c'est pour
les autorités, hein, les têtes, ce serait, bon, mais ça peut être pour nous aussi, ce serait manquer totalement de l'amour qu'il nous est demandé d'avoir pour celle qui est notre propre corps, l'Église, hein. En fait, puisque l'Église est le corps mystique de Jésus-Christ, dont nous sommes appelés à devenir les membres, et lui la tête. Et comme l'enseignement de l'Église, en définitive, c'est celui de Dieu, il n'y a aucun intérêt à s'en écarter, hein, tant dans le grand que dans le petit. Ce serait préférer nos pauvres conceptions, souvent erronées et insensées, à la sagesse infinie de Dieu. Seulement, évidemment, il faut bien préciser enseignement de l'Église en tant que provenant du magistère, hein, c'est-à-dire du pape et des évêques réunis au pape, enseignement de tous les siècles, et non pas de ce qu'a dit le premier prêtre venu, ou même évêque, bien qu'avec les évêques, il faut être très prudent en tant qu'ils possèdent la plénitude du sacerdoce saint de Jésus-Christ. Il est ahurissant, dit avec raison Jean de Jade, de voir des catholiques juger des décisions de ce magistère, hein. C'est d'une sottise, d'une outrecuidance vraiment monumentale. Un exemple, si vous voulez, après le concile du Vatican II, certains disaient avec ironie, tout le monde était là au concile sauf le Saint-Esprit. Vous voyez, je ne vois pas comment ils peuvent décider ça d'eux-mêmes, alors que il s'agit là d'un terrain où on n'a pas pied, hein. Comment peuvent-ils reconnaître si ce qui émane du magistère vient de Dieu ou vient pas de Dieu? Il n'y a que Dieu qui peut le dire. Nous, on est incapables, hein. Bon, sauf vraiment s'il y a des contradictions manifestes, s'il y avait des contradictions manifestes avec ce qui s'est dit. Alors, et encore, il faudrait essayer de savoir si c'est des contradictions réelles ou apparentes, hein. Mais du fait que l'Église est véritablement, on l'a assez montré, l'organe de Dieu sur la terre, la présence même de Dieu sur la terre, hein, pas pour tout, hein, on répète, on a précisé, hein, comment il fallait entendre cela, puisque l'Église c'est la présence de Dieu sur la terre, s'opposer à l'Église c'est s'opposer à Dieu, comme on l'a dit, et on n'a qu'à y perdre, hein. On a là ainsi parce qu'il faut vivre d'essentiel pour être membre de l'Église, ce qui constitue l'essence de l'Église, hein. On peut le résumer en la participation au sacrement et la profession de foi de l'Église, hein. S'il y a d'essentiel à l'Église, hein. Et pour nous aussi, si on veut être d'Église et si on veut être de Dieu, hein, la participation au sacrement et la profession de foi de l'Église. Par cette double attitude, vécue avec honnêteté, il y a appartenant visible de nous-mêmes à l'Église. Il peut aussi y avoir appartenance invisible à l'Église, comme on l'a déjà noté. Il peut arriver en effet qu'un indigène dans un coin reculé du monde désire sincèrement découvrir le Dieu véritable et vivre de la vie d'amour qu'il nous propose. Une telle personne peut avoir une appartenance invisible à l'Église, c'est-à-dire de cœur, mais non forcément d'être, de corps. Ne confondons pas, note Jean déjà, cette appartenance invisible à l'Église avec cette doctrine hérétique d'une soi-disant Église invisible. Il n'y a pas d'Église invisible. Il y a une seule et unique Église visible à laquelle on peut appartenir de manière visible ou invisible. Vous voyez ? Et ça commence au baptême, hein, l'Église visible. Il y a le prêtre, il y a le baptisé, il y a l'eau, il y a les paroles du prêtre, etc., qui font que cet être humain est véritablement baptisé et entre véritablement de façon visible dans l'Église, hein, et il appartient à l'Église au sens où il en fait partie. On a vu au début de cette 3e année ce qu'il faut penser des autres religions, en particulier des Juifs et des musulmans. Jean Deja dit qu'ils nous rejoignent par l'Ancien Testament
ce qu'il faut prendre avec prudence. Hein. Car les musulmans disent que notre Ancien Testament est faux, et que, on le vrai, bon. Je voudrais bien savoir d'ailleurs où il est, leur Ancien Testament qui serait vrai. Ce qui lui enlève toute authenticité, car la parole de Dieu, on l'a vu, n'a de valeur comme parole de Dieu que comme étant reconnue par son organe sur la terre qui est le magistère de l'Église. Hein, on ne voit pas comment ils peuvent faire ça. De plus, ne reconnaissant pas Jésus-Christ comme Dieu, mais seulement comme un prophète, parmi d'autres, et même inférieur à Mahomet. Hein. Mahomet, pour eux, il est plus grand que Jésus-Christ. Il passe à côté du salut qui est précisément Jésus-Christ, hein, dont le nom en hébreu, Yeshua, veut dire « salut, Dieu sauve ». Donc, tout musulman qui veut vivre sa foi en stricte conformité à la foi musulmane est complètement dans l'erreur. Hein. Il faut voir d'ailleurs à ce sujet comment Charles de Foucault parle de cette soi-disant religion, lui qui connaissait bien ses adeptes pour avoir vécu longtemps avec eux. Et c'est ce que je voulais dire. Oui, et puis on ne voit pas comment il pourrait être agréable à Dieu, à supposer qu'il le cherche, en méprisant son Fils. Hein. Dieu n'a rien de plus cher que son Fils. Hein. Une parole qui dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils. Hein. Le Fils de Dieu, c'est du Père, il y a une union d'amour entre les deux éternelle et qui est extraordinaire. Hein. Et donc mépriser Jésus-Christ comme Dieu, comme Fils de Dieu, ben c'est ne pas faire du tout plaisir à Dieu. Hein. Puis là, entre parenthèses aussi, je ne l'ai pas précisé là, mais dans le Coran, je suis en train de lire le Coran là, justement peu à peu chaque jour, avec d'autres choses bien sûr. Et Allah, soi-disant, n'arrête pas de dire les associateurs, bon, il faut sous-entendre ceux qui voient plusieurs dieux, et ils pensent à nous, hein, les catholiques qui professons un Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ils n'arrêtent pas de dire que les associateurs, dire nous sommes dans l'erreur parce que nous pensons qu'il y a plusieurs dieux, qui associons d'autres dieux à Dieu. Mais bon, avec tout le respect que je dois à ces personnes-là, hein, il faut faire attention quand on parle de ce qu'ils ont très à cœur. Mais en allant assez loin, si c'était Allah, si Allah était le vrai Dieu, ben il serait au courant de ce qui se passe, il saurait ce qui se passe dans la religion catholique. Et la religion catholique n'a jamais professé plusieurs dieux. La religion catholique, elle professe un Dieu en 3 personnes. Et on précise tout de suite que c'est un mystère. C'est quelque chose, mais qui n'est pas contradictoire en soi. On l'a montré, on a tout un cours sur la Sainte Trinité. Et donc c'est il n'arrête pas de... Allah, celui qu'on appelle Allah dans le Coran, il n'arrête pas de... je ne sais pas combien de reprises... Il cite les associateurs comme des gens complètement à côté de la plaque, qui vont d'ailleurs même pas aller au paradis, hein, qui vont être châtiés assez rudement. Ben, il n'est pas très au courant de ce qui se passe dans la religion catholique. Et il faudrait qu'il se renseigne un peu mieux. Excusez-moi. Mais on n'a jamais professé qu'il y avait plusieurs dieux. Au contraire, hein, le polythéisme a toujours été combattu, rejeté par l'Église. C'est évident. Et puis nous, on l'a démontré. Il n'y a même pas besoin de la religion pour ça, hein, et qu'il peut pas y avoir plusieurs dieux. On l'a démontré en première année, si vous vous rappelez, dans notre cours ou deuxième, cours de la démonstration de l'existence de Dieu. Hein. Il ne peut pas y avoir plusieurs dieux. Donc, premièrement, c'est pas possible en soi, ce qu'on a reconnu nous-mêmes avec une saine philosophie, et deuxièmement,
l'Église elle-même, au niveau de la foi, n'a jamais professé plusieurs dieux. Hein. Et donc, il y a un gros problème là, du côté des... Bon, puis il y a d'autres signes aussi qui montrent que c'est pas quelque chose d'authentique. Hein. Moi, je pense qu'on peut l'affirmer. Mais c'est curieux, c'est que personne n'ose parler de cela. On a peur de, je sais pas quoi. On parle même de nos frères musulmans, nos frères protestants, nos frères... bon, c'est sûr que il faut s'aimer, il faut que nous nous aimions. Et puis aussi, on a dit qu'une personne qui est dans une religion fausse, parce que moi je pense que c'est une religion fausse, mais qui recherche sincèrement le vrai Dieu, sans trop être au courant de comment est constituée sa religion, Dieu vient à lui et il essaye de le faire passer par le bon chemin. Mais ça ne sera pas le meilleur chemin. Le meilleur chemin, c'est par l'Église, parce que l'Église, c'est ce que Dieu a choisi pour nous faire parvenir à lui. On l'a assez montré dans tous ces cours, avec des preuves à l'appui, des preuves que vous reconnaissez si vous avez tout suivi, et des preuves tout à fait convaincantes, hein, qui ne reposent pas sur une foi vague, mais sur... vous avez d'autres passages dans le Coran où on nous dit il faut croire, mais où sont les preuves? Moi je veux bien, mais à la limite, mais où sont les preuves pour croire? Il faudrait seulement donner notre croyance au simple témoignage du prophète Mahomet. Bon, avec tout le respect que je veux garder pour ces gens-là, ça suffit pas. C'est nettement insuffisant pour engager une vie de foi. Oui. Alors voilà. Donc, il faut préciser avec le Concile Vatican II, cité par le catéchisme de l'Église catholique au numéro 841, que reconnaissant agnosciunt en latin, reconnaissant le Créateur et professant profitentes la foi d'Abraham, ils adorent le Dieu unique, miséricordieux et juge suprême. On remarque la prudence dont use le Concile dans ces termes, car il ne reconnaît pas formellement qu'ayant la foi d'Abraham, ils adorent le Dieu unique, mais que, professant la foi d'Abraham, ils adorent le Dieu unique. Il dit qu'ils professent la foi d'Abraham, non qu'ils l'ont, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas, mais pas non plus qu'ils l'ont. Bon. L'Église, qui est une maman sage, et donc aimante et prudente, cherche toujours à rassembler ses enfants. Vous voyez, c'est ça qu'il faut pas faire la bagarre, pas dire nous on a la vérité, vous êtes des idiots, paf, je te donne un grand coup de poing dans le nez, ça t'apprendra à chercher la vérité. Ben non, c'est pas comme ça qu'il va. Pardon, je vais allumer un peu parce que il commence à faire sombre. Hein. Il faut nous aimer de toute façon, n'importe comment, dans une famille, même si un frère a mal tourné, bon, si un jour on le rencontre dans la rue ou s'il revient à la maison pour une raison ou pour une autre, on va l'embrasser. C'est quelqu'un de notre famille, il faut l'aimer, tout en essayant de l'aider à retrouver un bon chemin, comme on dit, quoi. Bon, pour être bref. L'Église, donc, est une maman qui aime ses enfants et cherche toujours à rassembler ses enfants, non les condamnant. Oui, encore plus la maman, évidemment, quand si tous ses enfants sont là et puis que certains ont mal tourné, elle cherche à les accorder entre eux. Rassembler ses enfants, non en les condamnant, l'Église, et rejetant ce qu'ils ont de faux et de mauvais, mais en cherchant à les rassembler sur ce qu'ils ont de bon et de vrai, pour les unir tous dans une même vérité. Alors, il faut dire, par contre, que les musulmans, de même certains juifs, ont une pratique religieuse remarquable, du point de vue de la prière, de l'observance de ce qui est demandé, etc. Et, de ce côté-là, ils nous dépassent. On a des exemples à prendre
sur la prière à faire tous les jours. Et bon, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à genoux dans la rue à heure déterminée, mais il nous donne quand même des leçons sur leur rapport, sur la prière, hein, sur le rapport de leur personne avec Dieu. De même, les Juifs, absolument parlant, qui n'acceptent pas non plus ce magistère de l'Église, sont dans l'erreur, puisqu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ qui l'a institué. Et ne reconnaissant pas Jésus-Christ comme Fils de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, et donc se trompent complètement en croyant l'adorer. Les passages ne manquent pas dans l'Écriture qui mettent ce point en relief, et de même chez les pères de l'Église, hein, dont l'attitude envers eux est loin d'être tendre, parce qu'ils rejettent Jésus. Jésus lui-même dit qu'on ne peut honorer le Père sans honorer le Fils, hein, Saint Jean 5, 23. Alors ça ne veut pas dire non plus, donc voilà, qu'il y a quand même, ils ont quand même tout l'Ancien Testament normalement, mais qu'est-ce que cela? Alors que, premièrement, l'Ancien Testament est tout ordonné à Jésus-Christ. C'est ça qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'en professant cette religion et en cultivant ces textes de l'Ancien Testament, ils auraient dû voir, quand Jésus-Christ est venu, hein, que c'était lui, le sauveur attendu. Et personne n'était plus au courant de toute cette préparation, parce que tout l'Ancien Testament, c'est une préparation à la venue du Sauveur, de la plénitude de la révélation. L'Ancien Testament, c'est la révélation partielle, et la plénitude arrive en Jésus-Christ. Et donc, c'est incompréhensible de voir comment ils ont, non seulement ils n'ont pas reconnu Jésus, mais en plus ils l'ont éliminé, hein, ils l'ont mis à mort. Bon, pas tous, il y en a qui ont cru quand même, hein, parmi même les pharisiens, comme Nicodème ou Joseph d'Arimathie, mais c'est incompréhensible. Hein. Alors il peut y avoir dans ces religions des personnes qui cherchent Dieu sincèrement, hein, comme on vient de le dire, dans l'islam et dans le judaïsme. Ils peuvent le trouver, mais en adhérant consciemment à la doctrine de ces religions, dans la mesure où elles s'opposent à la vérité de Dieu, mais pas, en adhérant consciemment à la doctrine de ces religions, dans la mesure où elles s'opposent à la vérité de Dieu, sinon on est encore dans l'idolâtrie, on n'adore pas le vrai Dieu. Là encore, l'Église, dans le Concile Vatican II, cité par le catéchisme de l'Église catholique au numéro 839-840, reconnaît que nous avons les mêmes racines avec eux dans l'Ancien Testament, les Juifs, hein, que nous vénérons nous-mêmes encore comme véritable parole de Dieu, où sont toutes les promesses, mais elle parle aussi de la tragédie, de l'ignorance et de l'inconscience qui resteront toujours liés au Christ Jésus. Ah ouais, les mots sont très forts. Hein. La tragédie de l'ignorance et de l'inconscience qui resteront toujours liés au Christ Jésus. Et elle est prudente, c'est une maman l'Église, hein. Elle est très, très gentille avec ses enfants. Elle essaye de composer, mais elle reste dans la vérité. Hein. On ne peut pas dire que ce qui est un chou est une chèvre. Hein. Et puis ce qui est blanc est noir. On pourrait aussi se demander si l'Église a commencé à la Pentecôte, qui est la réalisation de la rédemption, comme on l'a vu, ce qu'il en a été des hommes avant le temps de la Pentecôte. Ah oui, tiens, dans l'Ancien Testament. Ont-ils été tous perdus? Et n'y a-t-il de salut que pour ceux qui sont nés après la Pentecôte? Ce serait une injustice totalement indigne de Dieu. Les pères de l'Église disent que le salut a été proposé aux hommes de l'Ancien Testament comme devant venir. Hein, le salut, comme devant venir, comme promis, comme à nous, il nous est proposé comme étant venu. Vous voyez? Jésus-Christ en fait. Hein. Et de même que nous
nous croyons au Christ comme étant venu, de même, eux y ont cru comme devant venir. Comment? Parce qu'il a été annoncé par les prophètes, par tous les hommes de Dieu qui ont été envoyés à ce moment-là, comme Moïse. C'est la même foi en Jésus-Christ. Une des 2 lectures du Samedi Saint de l'Office divin relate la mystérieuse descente aux enfers de Jésus-Christ après sa passion, non pas l'enfer des damnés, mais le lieu où se tenaient tous les saints de l'Ancienne Alliance, qui avaient mis toute leur foi en Jésus-Christ, en Dieu et en Jésus-Christ, et attendaient leur délivrance. Vous voyez, le Sauveur a été ce qu'on appelle les limbins. Le Sauveur a été annoncé dès le péché, je crois, c'est ce nom-là qu'on emploie. Le Sauveur a été annoncé dès le péché du premier homme, dans ce qu'on appelle le protévangile. Ce texte mystérieux où Dieu prédit que la femme écrasera la tête du serpent, Genèse 3, 15. Et tout l'Ancien Testament parle constamment du Sauveur à venir, que Dieu va envoyer à son peuple. Référence catéchisme de l'Église catholique 64, numéro 64. Quant aux autres hommes, il faut répéter ce qu'on a déjà dit. S'ils ont un cœur sincère cherchant Dieu, Dieu leur donne certainement la grâce. Ils font partie de l'Église, quelle que soit la religion du pays où ils sont, ce qui implique qu'ils n'adhèrent pas consciemment et fermement aux erreurs directement opposées à la vérité enseignée dans l'Église, c'est-à-dire à la révélation de Dieu. Et je crois avec raison que, bon c'est personnel, mais je crois qu'on a un certain signe dans l'histoire, que Dieu a envoyé des hommes, a choisi certains hommes où la religion ne risquait pas d'arriver, qui étaient, pour ainsi dire, des instruments de Dieu, plus ou moins, pour inciter les gens, pour être comme des pôles un peu, vous voyez, où les gens pouvaient trouver des indications sur l'existence du vrai Dieu et puis du Sauveur à venir. Je pense qu'il y a eu des prophètes, je pense, dans les peuples païens, qui ne sont pas écrits dans l'Évangile. Bon, c'est moi qui dis ça, mais je pense que c'est véritable dans ce sens, c'est vrai dans ce sens que il n'y a pas d'injustice en Dieu. Tout le monde a droit au salut et tout le monde a droit à l'information du salut. Personne n'est laissé au hasard. Et ça, c'est digne de Dieu, qui veut tous nous sauver. Donc il y a eu comme il y a encore sûrement dans les endroits où l'Évangile n'est pas parvenu, quoique on dit qu'il est parvenu aux extrémités de la terre, des endroits où les hommes peuvent en rencontrer d'autres qui les aident à retrouver la religion, sans forcément savoir textuellement, verbalement, les noms de Jésus-Christ etc. Pour que tout le monde soit au moins informé qu'il y a un salut et qu'il peut y parvenir par la foi en ce Dieu qui nous aime. On peut découvrir Dieu à travers la création. Mais bon, évidemment, vous pensez, on l'a déjà signalé, qu'il y a beaucoup moins de moyens efficaces pour nous conduire. Il n'y en aura jamais autant et des plus efficaces que dans l'Église, avec tout ce que Jésus nous a apporté, d'effectifs, comme les sacrements, par exemple. Quant aux athées, c'est-à-dire ceux qui déclarent ne pas croire en Dieu, on se souvient qu'il y en a 2 sortes, les athées passifs et les athées actifs. Les athées passifs sont ceux qui disent ne pas croire en Dieu parce qu'ils ne se déclarent pas à ce sujet. C'est une certaine indifférence. Ils peuvent être membres de l'Église en puissance, comme ayant un cœur prêt à adhérer si la vérité leur était montrée. Les athées actifs, par exemple, sont ceux qui se sont déclarés résolument contre toute croyance en Dieu. Parmi ceux-ci, on peut distinguer 2 catégories. Ceux qui rejettent l'image qu'ils se sont faite de Dieu, une fausse image bien sûr, comme par exemple d'un Dieu sanguinaire et tyrannique. Ceux-là peuvent aussi être membres de l'Église en puissance, s'ils ont le cœur prêt à adhérer, s'ils découvraient la vérité sur Dieu.
Et petit b, ceux qui rejettent l'image véritable de Dieu aimant mieux avec le diable revendiquer leur indépendance, être leur propre Dieu, que de se soumettre au Dieu véritable. Évidemment, pour cela, tant qu'ils restent dans ces dispositions, il n'y a pas de place dans l'Église et ils n'ont pas beaucoup de chance de s'en sortir. Hein. Mais bon, c'est un choix, chacun choisit la route qu'il veut. Hein. Et Dieu donne le moyen de revenir à lui, si on le veut. Autant dans l'Ancien Testament que pendant Jésus, qu'après Jésus, pendant tout le cours du monde. Hein. Il n'est pas à douter que Dieu a donné à tous les hommes sans exception, une chance de salut. Hein. C'est conforme à la bonté de Dieu. À quoi retenait-on, c'est ce que dit le Concile d'ailleurs, hein, une personne qui veut croire sincèrement en Dieu, même si elle n'a jamais eu contact avec la vraie religion catholique, elle sera sauvée. Hein. Dieu lui donnera les moyens. Dans la mesure où si elle rencontrait l'Église, des gens d'Église qui lui exposaient la doctrine, etc., qui parlaient de Jésus-Christ et tout, elle aurait cru sans difficulté. Oui. À quoi reconnaît-on la véritable Église fondée par Jésus-Christ? À 4 caractères essentiels que l'on connaît bien. L'Église est une, sainte, catholique et apostolique. L'Église est une. Il n'y a pas plusieurs églises qui seraient orthodoxes, protestantes, évangéliques, coptes, etc. Et il y en a une seule, fondée par Jésus-Christ sur Saint-Pierre, les apôtres et leurs successeurs, le pape et les évêques, réunis au pape. L'Église n'est pas une institution humaine, c'est une institution divine, fondée par Jésus-Christ. Bon, là, j'ai mis entre parenthèses les coptes avec les évangéliques, protestants et tout. Bon, les coptes sont quand même, avec les catholiques, reconnus comme faisant partie de l'Église catholique. Hein, mais bon, c'est une forme de catholicisme un peu spéciale. Bon. Il faut donc prendre garde quand on parle, par exemple, de l'Église orthodoxe ou de l'Église protestante. Ce ne sont pas des églises à pied d'égalité avec l'Église catholique. Ce sont des assemblées séparées de la seule et unique Église fondée par Jésus-Christ sur Saint-Pierre, ses apôtres et leurs successeurs. Elles conservent des traits de ressemblance avec l'Église catholique. L'Église orthodoxe a même tous les sacrements, on a vu comment, mais elles en sont séparées, en étant séparées de ce qui la constitue, c'est-à-dire du pape et des évêques, successeurs de Saint-Pierre et des apôtres, eux-mêmes successeurs de Jésus-Christ qui l'a institué. D'une certaine manière, on peut les considérer comme faisant partie de façon éloignée de l'Église catholique, à la manière des cercles concentriques, parce qu'elles sont censées avoir le même centre. Bon, c'est pas tellement une bonne image, parce que ça voudrait dire que l'Église catholique sera incluse dans ces religions, alors que c'est faux. Bon, oubliez cette image, je pense qu'elle n'est pas bonne. Mais elles ne sont absolument pas des églises au même titre que l'Église catholique. Hein. Théoriquement, elles ont le même centre d'intérêt que Jésus-Christ, mais dans la pratique, si elles avaient vraiment Jésus-Christ, elles écouteraient ce qu'il dit, et Jésus-Christ, il dit qu'il a institué l'Église dans Saint-Pierre et ses apôtres et leurs successeurs. Hein. Les églises ayant un rite particulier, ça n'a pas été évident pour tout le monde de faire partie de l'Église. Hein. Il n'y a pas que les protestants qui ont eu des problèmes, Luther et Calvin, etc. Hein. Il y en a d'autres, mais qui sont restés fidèles à l'Église. Vous avez Saint Cyril, par exemple. Saint Cyril d'Alexandrie, je crois que c'est lui, oui, il avait déclaré que le baptême des hérétiques était nul, et l'Église a déclaré que non, pas gentiment, ils s'entendaient très bien, Saint Cyril avec le pape de l'époque, mais l'Église a quand même déclaré que c'était faux et que Saint Cyril avait tort, un des grands docteurs de l'Église, un père et docteur de l'Église.
bah, ça a été très dur pour lui, hein. Il n'a pas compris, mais il a tenu le coup, il est resté fidèle, il a reconnu que l'Église c'était l'Église de Jésus-Christ et qu'il fallait se soumettre, même si on est convaincu soi-même. C'est pas une raison pour se séparer, hein. Il faut essayer de ranger les choses. Même nous, aujourd'hui, si on a un problème, on est théologien, ça n'arrive pas à tout le monde. Mais en admettant, bon, on produit un livre en essayant de produire des vérités. Ben, comme moi, par exemple, si un jour l'Église me dit, ben là, vous avez dit quelque chose qui ne va pas, ben, il faut, on va le dire d'ailleurs, je crois, hein, on l'a déjà dit, et il faut essayer de... Il faut d'abord obéir, en sachant que l'Église, il vaut mieux obéir, même si apparemment l'Église a tort, même si, bon, des fois il peut y avoir tout ce qui émane de l'Église n'est pas forcément pure vérité, donc ça se corrige. En principe, si, hein, tout ce qui est fondamental, avec l'Église entendue comme on l'a dit, mais bon, mais ce qu'il faut, c'est obéir d'abord. Ensuite, chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas, et se conformer au jugement de l'Église. Essayer de trouver la vérité comme ça, en sachant que c'est l'Église qui a la vérité, en tant qu'elle est Dieu, d'une certaine manière. Vous voyez, on ne peut pas s'opposer à Dieu, parce qu'il nous dépasse infiniment en sagesse et en qualité, de toutes sortes. Vous voyez, s'opposer à l'Église, c'est s'opposer à Dieu, du point de vue doctrinal, et même du point de vue juridique. Donc, elles ne sont pas des églises au même titre que l'Église catholique, oui, c'est les protestants, etc. Les églises ayant un rite particulier, comme l'Église copte, font partie de l'unique Église catholique parce qu'elles se rattachent à Rome. Hein. Elles reconnaissent l'autorité romaine. L'Église est sainte, deuxièmement. De la sainteté de Jésus-Christ, on a vu comment. La sainteté, en effet, c'est la perfection, perfection au sens de achever, hein, perfectum en latin, c'est-à-dire la maturité dans la réalisation de la rédemption en chacun de nous, comme devenant effectivement et pleinement fils de Dieu par la grâce de Dieu. De cette façon, l'Église est sainte, parfaite dans l'enseignement de son magistère, dans les sacrements et dans les hommes, en fonction de leur liberté et de leur degré de croissance dans cette sainteté. Ceux qui sont arrivés à maturité, ce sont les saints canonisés par elle, l'Église. C'est en les désignant qu'elle montre quelle est sa sainteté, hein, quelle est la sainteté de l'Église. Tous les membres de l'Église, c'est-à-dire les baptisés, qui ne sont pas saints en acte, sont saints en puissance, hein, c'est-à-dire en devenir, appelés à la sainteté, à la perfection. Quand on dit la perfection n'est pas de ce monde, c'est faux. Il faut faire attention. Dieu est capable de nous mener à la perfection. Hein. Et c'est précisément en cela que consiste la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés. Hein. Troisièmement, l'Église est catholique, c'est-à-dire universelle. Elle est la même en tout temps et en tout lieu, et elle accepte tout le monde, tout homme de bonne volonté, qui veut sincèrement retrouver Dieu et vivre pleinement la vie qu'il nous propose. Enfin, l'Église est apostolique, c'est-à-dire fondée sur les apôtres, riche de leur enseignement et dotée de leur pouvoir d'enseigner, de sanctifier et de conduire les hommes vers leur salut. Catéchisme de l'Église catholique, 857. Ce qu'elle fait en se répandant et annonçant Jésus-Christ jusqu'aux extrémités du monde, en allant pour cela jusqu'à répandre son sang comme les apôtres, hein, des missionnaires vraiment admirables, oui, dignes d'admiration, hein, de grande admiration, qui ont tout sacrifié pour aller annoncer Jésus-Christ à leurs frères qui ne le connaissaient pas et qui ont rencontré toutes sortes de difficultés et qui sont souvent morts martyrs. Parce que non seulement, parfois, peut-être même dire souvent, le message n'a pas été forcément accueilli, du moins pas par tout le monde, mais en plus, on a voulu faire mourir cette annonce.
Et là, on reconnaît Satan qui possède les gens dans l'idolâtrie et qui n'a pas envie qu'on vienne déranger son royaume. L'Église est donc en perpétuelle activité à travers l'histoire pour tout sauver et sanctifier par la croix de Jésus-Christ, pour tout gagner au royaume d'amour de Jésus-Christ, pour amener tous les hommes à faire partie de son corps mystique. Corps qui se réalise selon la liberté de chacun, liberté d'accepter ou de refuser cette proposition de salut, d'amour de Dieu qu'on appelle la bonne nouvelle, l'Évangile. Et jusqu'à la fin des temps, selon la parabole de l'Évangile, Dieu laisse le bon grain et l'ivraie croître ensemble, c'est-à-dire la sainteté en ceux qui le désirent jusqu'à maturité, et le royaume d'iniquité, c'est-à-dire de ceux qui refusent cette proposition d'amour de Dieu et préfèrent suivre Satan et son enfer, consciemment ou inconsciemment. Royaume qui a aussi sa croissance, malheureusement, comme on le sait trop. Et Dieu demande de laisser les deux croître ensemble, de peur qu'en arrachant l'ivraie, on arrache en même temps le bon grain. Il faut donc faire entière confiance à Dieu, à Jésus-Christ, qui a dit « Ayez confiance, j'ai vaincu le monde ». Jean 16, 33. Non, est-ce que tout le monde sera sauvé, malheureusement, car ça dépend de la liberté de chacun, mais en ce que ceux qui voudront être sauvés le seront, quoi que fasse le royaume adverse de Satan, parce que Dieu est au-dessus de tout. Et non seulement le mal ne pourra rien contre eux, mais au contraire, s'ils entrent dans la sagesse de Dieu, ils pourront, grâce à la croix de Jésus-Christ, avec la Vierge Marie comme mère, transformer ce mal en bien, en des mérites de grande valeur pour le nouveau royaume de Dieu. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, dit Jésus, et qui après ne peuvent rien faire de plus. Et puis, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, vous persécuteront, etc. Il faut s'attacher avant tout, coller à l'Évangile. Mais là, c'est pas. Moi, j'ai appris par cœur les Saint Luc et Saint Jean, et le reste, je le lis régulièrement. Ce qui manque, qui est dans les deux autres, Saint Matthieu et Saint Marc. Comme ça, on a la parole de Dieu en soi et elle agit beaucoup plus efficacement en nous. Et on sait que la parole de Dieu, c'est Dieu, donc c'est d'une certaine manière aussi communier. Communier quand on lit l'Évangile, quand on cherche à le comprendre et à l'intégrer. Et communier encore plus quand on l'apprend par cœur et qu'on le médite régulièrement. C'est pourquoi le chapelet est une prière très recommandable où justement on fait repasser les événements de Jésus-Christ, ce qui est d'une certaine façon actualiser la parole, la vie de Dieu dans Jésus-Christ, et la faire se développer en nous. On en reparlera, je pense qu'on va faire encore un cours sur, comme je disais, sur ce qu'on a déjà vu, une sorte de résumé de tout ce qu'on a vu, et puis en même temps un tremplin pour se jeter dans cette vie dans laquelle Dieu nous appelle, vie merveilleuse. Mais la séparation se fera, comme le continue la même parabole de l'Évangile, oui, pour continuer de parler de la même parabole, l'ivraie, du bon grain et l'ivraie, la séparation se fera à la fin des temps, inexorablement, quand le bon grain sera inséré dans le grenier de Dieu, c'est-à-dire ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, et l'ivraie, jetés dans le grand lac de feu, là où seront les pleurs et les grincements de dents. Loué soit le Seigneur pour toutes ces merveilles. Amen. Alléluia. Bon, on termine sur quelque chose de pas très réjouissant, les pleurs et les grincements de dents des gens qui vont en enfer. Mais il faut être conscient de cela. Satan fait tout ce qu'il peut pour qu'on n'y croit pas, et pour effacer cette crainte
d'aller un jour dedans si on se conduit mal. Et c'est sournois, c'est insinueux, hein, c'est comment dire, c'est sournois, oui, c'est le mot m'échappe, mais vous voyez ce que je veux dire, là. Beaucoup se font avoir, et c'est pour moi qui le dis, c'est l'évangile, hein. Jésus parle à plusieurs reprises de ceux qui arrivent à la porte du paradis, qui voient la porte fermée, et Jésus qui leur dit « Retirez-vous de moi, hein, je ne vous connais pas, hein. Retirez-vous de moi, vous voyez l'iniquité », et ils disent « Mais on a été sur la place publique, on t'a vu sur la place publique, on a été, pour un peu, ils disent, on t'a tapé dans le dos, tout ça, on a passé des bons moments ensemble et tout. » Bah oui, mais si on n'écoute pas ce que dit Dieu et si on ne met pas en pratique, ça ne sert à rien. Il faut pas seulement se payer de paroles, mais entrer en acte et très sérieusement, parce qu'il s'agit d'une transformation complète de nous-mêmes pour vivre par contre un royaume, un bonheur extraordinaire dont on n'a pas idée dans la vie future. Ce que dit saint Paul quand il dit ce n'est pas monter au cœur de l'homme ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. On ne peut pas imaginer, pourtant on peut imaginer et concevoir des quantités de choses, et saint Paul dit on ne peut pas concevoir combien on sera heureux là-haut. Vous voyez, il y a des paroles terribles qui nous mettent en garde contre le danger de louper la marche, mais il y en a aussi des formidables. Saint Paul il dit aussi à un autre moment, les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire à venir qui sera révélée en nous. Donc voilà, bon courage. Donc je dis, je vais faire, je pense que je vais le faire, un résumé de ce qu'on a vu jusqu'à présent, et puis des indications pour la suite, pour conduire la voiture. On a la clé en main maintenant, et après pour se lancer sur les autoroutes du Seigneur. Voilà, bonne continuation, restez bien unis dans la prière, et en avant pour nous retrouver un jour là-haut dans ce royaume de bonheur.